Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau type de vidéo sur ma chaîne, à savoir une battle d'après-shampoing. Donc j'avais déjà fait une battle de shampoing solide, une battle de déodorant solide et maintenant je vais vous faire une battle d'après-shampoing. En fait, comme j'utilise énormément d'après-shampoing depuis que je fais mes co-wash et que je teste de toute façon la composition à chaque fois, je la décrypte, je me suis dit que je prendrais à chaque fois 4 après-shampoings dont je vous parlerai et je choisirai celui que je préfère parmi les 4 et celui que j'aime le moins. J'ai aujourd'hui décidé de vous parler de ces 4 là parce que 2 sont finis, 2 sont bien entamés. Il s'agit de 4 après-shampoings très différents pour tous les budgets, du vraiment pas cher au plus cher. Il y a l'après-shampoing Avril, l'après-shampoing à la mangue de chez Santé, l'après-shampoing de chez Evolve et l'après-shampoing à la rose de chez Urtecra. Je vais commencer par vous parler de l'après-shampoing Avril. Donc vous connaissez sans doute la marque Avril Cosmétiques, qui est une marque qui vend des cosmétiques très peu chers. Donc on le trouve aux alentours de 7 € en fonction d'où on l'achète, entre 6,90 € jusqu'à 8 € et quelques en fonction des boutiques, à vous de chercher. Je fais souvent des ventes privées Avril, mais il est très rare que je vois l'après-shampoing sur leur vente privée. Donc écoutez, de toute façon 6 € ça reste correct pour un format de 200 ml certifié EcoCert. Je me suis armée de mon téléphone parce que j'ai la composition dessus, comme ça je vais pouvoir vous en dire plus tout de suite. Donc en premier lieu on a de l'eau, une substance végétale texturante, puis enfin des actifs, donc de la glycérine, ensuite encore des solvants, des émulsifiants, et on trouve ensuite quand même vachement plus loin quelques actifs, donc par exemple du gel d'aloe vera. Et c'est tout. Donc en fait dans cet après-shampoing et de l'huile d'argan pardon, on a 3 actifs principaux, de l'huile d'argan, du gel d'aloe vera et de la glycérine, donc ce qui est quand même assez peu puisqu'à côté de ça la composition est quand même longue. Il y a beaucoup d'émulsifiants et de choses de ce genre. Donc cet après-shampoing est EcoCert, cruelty free et vegan, ce qui est quand même un bon point, relativement petit budget. Il est assez épais, je pense qu'il ne conviendra pas aux cheveux très fins. Moi, il m'a bien convenu, mais ce n'est pas un de mes après-shampoings favoris. Et c'est vrai qu'au niveau des actifs, on est quand même pas très riche. Je vais maintenant vous parler de l'après-shampoing Evolve, donc qui est un shampoing qui n'est pas français. Il me semble qu'il est américain. Il me semble, hein, c'est pas écrit Made in Air Force England. Non, il est anglais, pardon, autant pour moi. C'est un format de 250 ml qui coûte extrêmement cher, qui coûte 16 €. Vraiment, il est très cher. Il est extrêmement épais. Je ne sais pas si vous le voyez, mais je le retourne et l'après-shampoing ne coule même pas dans le pot. C'est un après-shampoing extrêmement épais qui à coup sûr ne conviendra pas aux chevelures fines. Il est à 99% d'origine naturelle, 71% d'origine organique, 75% de la bouteille est recyclée. Il est dit que c'est un après-shampoing pour cheveux normaux, au pamplemousse et au baobab. Donc au niveau de la compo, qu'est-ce qu'on a? On a en tout premier de l'eau. Et on trouve en 1, 2, 3, 4, 5e ingrédient le premier actif qui est du beurre de karité. Ensuite on a de la grenade, puis de l'huile d'olive, donc on est quand même loin de pamplemousse et du baobab. On a ensuite une substance à base de noix de coco, puis de l'huile de jojoba, de l'aloe vera. On est déjà quand même beaucoup plus loin. Et en milieu de composition on trouve les deux, donc le baobab et le pamplemousse. Et ce que l'on peut reprocher à cette composition, qui est quand même le point noir à mon avis, outre le prix, c'est le conservateur qui est du phénoxyéthanol, donc qui est un conservateur chimique potentiellement irritant que j'essaye d'éviter. Cet après-shampoing donc a une relativement bonne composition,
a plus d'actifs que le précédent, mais c'est pas non plus la folie. Il y a beaucoup d'ingrédients, les actifs sont pas en début de composition, le conservateur est vraiment à changer et il coûte très très cher, donc non, ce n'est pas un de mes favoris. Je vais maintenant vous parler de l'après-shampoing santé au beurre de mangue, donc qui est un après-shampoing très connu. Vous savez que mon chouchou, moi, c'est l'autre de chez Santé qui a un packaging beige et qui est marqué pour famille. Donc celui-ci est un après-shampoing de 200 ml certifié Nature, vegan et je ne sais plus, je n'arrive pas à lire la petite icône là. Il y a une autre certification allemande ici, mais je n'arrive pas à lire, je ne me rappelle plus ce que c'est. De toute façon, la marque Santé est une marque allemande. De manière générale, les marques allemandes ont de très très bonnes compositions. On va se pencher sur la compo. Donc, en deuxième ingrédient, on a quelque chose qui me gêne, c'est de l'alcool dénaturé en tant que solvant. C'est pas terrible, mais c'est pas non plus la catastrophe. On trouve de l'huile de brocoli, de l'ortie, de la mangue, de la vitamine E et de l'huile de tournesol en actif, ce qui est plutôt pas mal car la composition est relativement courte, hein, plus courte que les deux précédents, donc c'est plutôt pas mal au niveau des composants. C'est un masque riche, hein, c'est un après-shampoing riche. Vous avez pu le voir, les actifs sont tous des actifs nutritifs, ce sont des huiles ou des beurres. C'est un après-shampoing assez épais comme les précédents qui conviendra plutôt aux chevelures sèches et épaisses. Ne testez pas sur les cheveux fins, je pense que ce n'est pas la peine. Sa compo est pas trop mal et il est pas trop mal. Celui-là, je l'aime bien. Il est pas merveilleux, il ne fait pas partie de mes favoris, mais il est plutôt pas mal. Et j'ai oublié de vous dire qu'on le retrouve en vente aux alentours de 7 € sur internet, 6 € et quelques, jusqu'à 8 € en fonction des boutiques. Dernier après-shampoing de cette battle, l'après-shampoing Urtekram à la rose, qui est un format de 250 ml, donc de la même taille que le Evolve, que l'on retrouve aussi au prix de 7 €, aux alentours de 7 € en fonction des boutiques sur internet. Il est certifié EcoCert, il y a un petit lapin, donc ça doit être cruelty free, vegan. Urtekram, c'est une marque danoise, qui est très très bien, que j'aime vraiment beaucoup. On va se pencher tout de suite sur la composition. Donc dans cet après-shampoing, on a en deuxième position de l'aloe vera, ce qui est vraiment très très bien. Moi, c'est vraiment quelque chose que je recherche. Ensuite de la glycérine. On a ensuite tout un tas d'ingrédients, texturants, etc. Puis on a de la rose de Damas, du magnolia, de la vitamine E. Et il me semble qu'il n'y a pas d'huile dans cet après-shampoing, du moins pas d'huile végétale clairement mise en quantité. C'est un après-shampoing plutôt hydratant, contrairement aux 3 autres précédents qui étaient plutôt nourrissants. La composition est parfaite, moi il me réussit très très bien. Comme vous le savez, mes cheveux préfèrent l'hydratation à la nutrition, donc ce n'est pas un secret. Je l'aime vraiment beaucoup et je n'ai rien à lui reprocher. Donc, petit bilan de ces après-shampoings, qui remporte la palme de cette battle et qui est le dernier de la classe. Déjà, le moins cher au niveau du rapport qualité-prix et du rapport quantité-prix, c'est celui-ci, puisqu'on est dans les 7 € les 250 ml, alors que pour ces deux-là, on est dans les 7 € les 200 ml, et pour celui-là, on est 16 € les 250 ml. Ensuite, au niveau des compositions, ils sont tous plutôt pas mal, mis à part le fait qu'on peut reprocher à celui-ci d'avoir du phénoxyéthanol et au avril d'avoir quand même peu d'actifs. Donc c'est un peu du flan quoi, on paye du flan parce qu'il n'y a pas beaucoup d'actifs. Donc, l'après-shampoing que j'aime le moins parmi ces 4 après-shampoings, c'est celui-ci. Le
Evolve, de par sa composition, de par son prix et de par l'effet qu'il a sur mes cheveux. C'est celui qui me réussit le moins bien et c'est celui que je ne rachèterai pas quand je l'aurai terminé. En troisième position sur le podium se trouve l'après-shampoing Avril. Tout simplement parce qu'il ne fait pas un effet waouh à mes cheveux et qu'il ne contient pas beaucoup d'actifs. C'est d'ailleurs pour ça qu'il ne fait pas un effet waouh à mes cheveux. Mais si vous recherchez juste du démêlage, je pense qu'il peut vous convenir. Attention, il est quand même assez épais. Si vous avez la chevelure fine, ça ne marchera probablement pas. En deuxième position se trouve l'après-shampoing Santé à la mangue, qui est plutôt pas mal, qui est lui aussi très épais, qui a de bons actifs nourrissants. Il arrive seulement en deuxième position parce que mes cheveux préfèrent l'hydratation et lui il est vraiment pour les cheveux en manque de nutrition. Donc si vous avez les cheveux secs et en manque de nutrition, vraiment je vous le recommande. Et bien entendu en première position arrive l'après-shampoing Urtecram à la rose, que j'aime vraiment beaucoup, que j'ai déjà racheté, qui a de très bons actifs hydratants, qui marche très bien, qui a une texture fluide, pas trop épaisse et qui me réussit vraiment parfaitement bien avec une composition parfaite et à un prix tout à fait correct. C'est donc le grand vainqueur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, normalement j'en ai d'autres de prévues de temps en temps, je sais pas, 3-4 dans l'année, voilà, au fur et à mesure de mes tests d'après-shampoing. Donc dites-moi si ça vous plaît, je comptais faire la même chose avec des masques capillaires aussi, et pourquoi pas avec des leave-in, c'est une idée qui me trotte dans la tête. Dites-moi si vous aimez, et puis moi je vous dis à bientôt.